Salut tout le monde, bienvenue dans Geeking. Et oui, on change encore de présentateur, cette fois ce n'est même pas un mec, c'est une femme qui suit aux commandes de l'émission, c'est moi, et je suis très contente d'être là. J'espère que ça va bien se passer. Avec moi, j'ai Timothée qui est là, qui va nous parler de pas mal de trucs, des comics, des séries. Tu as regardé pas mal de séries. J'ai vu une chier de séries. J'ai pas tout mis ce soir, mais... Presque il aurait pu faire un café zéré avec Sophie et Kevin. Ah, grave. Mais il est venu dans Geeking, il est resté sympa. Et j'ai aussi Chris qui va nous parler de sa passion secrète pour... Ah, c'est le mystère. Même nous, on a été nous, il a pas voulu nous le dire jusqu'au dernier moment. Là, on le voit juste marqué là. Ouais. Ah, ça, t'as pas encore vu, toi? Moi, j'ai vu. Et je trouve ça assez impressionnant. Donc, j'ai hâte qu'il nous en parle un peu plus parce que j'ai pas mal d'interrogations sur le pourquoi du comment de cette passion assez étrange. Mais ça va être cool. Donc, bienvenue à tous. Nous sommes à l'épisode 278 de Geeking. Déjà, les 300 se rapprochent de plus en plus. Oh, purée, la pression. C'est ça. Nous sommes le 8 décembre. C'est bientôt Noël. J'espère que vous passez de bonnes fêtes et que votre calendrier de l'Avent est super cool. Et tout de suite, nous allons passer à la partie 1 de l'émission. Partie 1 de l'émission, et on va commencer avec toi, Timo. Oui, d'accord. Oui, tu vas nous parler d'un comics, comme souvent. Oui, exactement. Je vais vous parler de Shutter. Oh, tu l'as un peu allumé. Il a une petite tache. Qui était un prêt de Pulse Comics, bah du coup je vais le garder. Donc en fait c'est une recommandation, donc je vais souvent chez Pulse et je cherche des idées de comics intéressantes à lire parce que je commence à saturer de tout ce qui est DC, Marvel et tout, et j'arrive plus à avoir de bonnes surprises. T'as besoin de renouveau quoi. Du coup j'ai besoin de renouveau et je bouffe énormément d'indépendants en ce moment. Et du coup je me suis dit, j'ai demandé carrément, j'ai fait... Bon, quelle est ta recommandation du moment? Donc il y en a une, je la ferai avec Charlie qui arrive bientôt parce qu'il lui aussi est tombé dessus. Et Shutter. Donc Shutter, ça parle de Kate Christopher, qui fait partie d'une lignée d'aventuriers, d'explorateurs. Ils explorent les univers, ils vont sur la Lune, ils font plein de trucs un peu partout. Ça se passe dans un monde un peu fantastique forcément. Il y a plein d'animaux anthropomorphes qui parlent et tout comme nous, donc des grands chats qui viennent discuter avec nous et tout. Et elle a passé une grande période de sa vie à expérimenter plein de choses. Et là, elle s'est un peu rangée. Donc elle passe son temps à être dans des conventions, à faire des dédicaces de ses bouquins, qui sont les récits de ses exploits en fait. Mais voilà qu'un jour, il se passe un truc pas super cool et on en apprend un peu plus sur sa famille qui va la suivre. Enfin, il y a un truc autour de la famille qui fait que tu peux pas trop en dire je peux pas trop spoiler, mais il y a un truc qui va la rattraper. Elle s'y attendait pas. Ouais. Et c'est un secret de famille, quoi. C'est un secret de famille et ça tourne énormément autour de la famille cette série. D'accord. C'est pas du tout sur l'aventure, tout ça du coup, c'est plus un truc. Alors, ça bouge beaucoup, c'est assez dynamique. Parfois, c'est même sacrément violent. Enfin, ça a un peu l'air de. C'est une belle double page. Ouais, voilà. Oui, t'as un peu d'action. C'est assez costaud. En fait. Tu vois, ça fait un peu comme si Saga et Tomb Raider avaient fusionné dans un même truc, quoi. D'accord, là ça intéresse. Et c'est franchement vraiment sympa. Ce sera qu'en 5 tomes, donc du coup on va pas non plus patienter sur une série qui se termine jamais. Genre la Saga, ça se termine jamais actuellement, mais c'est pas grave parce que c'est trop bien. C'est clair. Mais là c'est une histoire qui est déjà terminée, donc ça sort chez Glénat. Le dessin est peut-être un petit peu particulier au début. Ouais. Aussi, parce que ça fait assez anguleux et parfois la couleur est assez... ça peut paraître fouillis, mais en fait, ça l'est pas tant que ça. C'est presque vintage en fait. Par moment, oui. Mais c'est alors que plus le violet, dû à la par colorisation, exemple, je pense. Le violet fait très récent, mais... Le violet, c'est la couleur de 2018. Mais exactement. D'après Pantone, c'est ultraviolet, voilà. Donc voilà, donc si vous cherchez une petite série un peu d'aventure... Oh, elle est moche, tiens, il me semblait avoir pris de meilleure qualité que ça. Parce qu'elle a grandi. Donc si vous cherchez un petit comics qui est pour quelqu'un qui aime bien les trucs d'aventure et tout, avec une nana bien badass, voilà. Vous pouvez foncer sur Shutter parce que c'est vraiment... C'est même parfois touchant.
en fait. Il y a certains passages... Donc, du coup, il y a de l'action, il y a des problèmes familiaux, ouais, tout ça. beaucoup de problèmes familiaux. Enfin, c'est Il y pas a des quand même problèmes des familiaux, relations mais entre c'est... plusieurs personnages. Tu suis qu'un seul personnage ou elle a des sidekicks aussi avec elle? Là, un sidekick qu'on a vu, là, par exemple, son horloge chat. D'accord. C'est son réveil, mais qui... Ça, c'est une Voilà. horloge chat qui fait des cookies le matin. Qui fait des cookies et qui... C'est génial, je l'aime. C'est clair. Nous, les nôtres, ils en ont rien à foutre de nous. Non, ouais, mais lui, il est cool. Et il sait qu'elle va pas bien, du coup, il a fait je vais faire des cookies. Ah ouais, Quand on fait des fix cookies, everything, tout c'est va bien parfait. après. Donc c'est assez rigolo, mais il n'y a pas tant que ça de personnages secondaires importants. Ouais. T'es beaucoup plus focalisé sur Kate que sur d'autres persos. Il y en a un qui débarque plus tard, mais là, je peux pas Après, ça va dévoiler plus que ça. peut-être évoluer dans les prochains tomes. C'est sûr, dans le prochain tome, elle n'est pas toute seule. Ouais. Il y a vraiment quelque chose... Enfin, il y a un petit truc qui commence à se créer, quoi. Donc, toi, tu vas continuer à les lire? Oui, ouais. Ouais. Là, le premier tome, donc chez Glénat, c'est Shutter, et c'est à combien le premier tome? 15 euros. 15,95 15,95 €. Et par curiosité, qu'est-ce qui te fait penser au rapprochement avec Saga? C'est en fait, c'est l'univers. Il y a, dans Saga, t'as une chier de races différentes, d'aliens un peu bizarres ou des trucs un peu bizarres comme ça. Des NTD, je pense qu'elle est étrange. Ouais, voilà. Tu retrouves un peu ce truc-là. Là, t'as des grandes souris, t'as des sortes de fantômes ninja, t'as des trucs... Des animaux humanoïdes Ouais, avec les humains, c'est ça, c'est le mélange en fait. Ouais, t'as des trucs assez improbables qui fonctionnent bien. Voilà, quoi. T'as les humains et puis t'as salut, bonjour. Ouais, les puis animaux tu milieu. peux te retrouver avec un robot ou une sorte de cosmonaute chelou. D'accord. Donc c'est vraiment ça, c'est le mix de. Ouais, c'est pas le voyage, le voyage à travers différentes planètes ou c'est pas une fuite comme ça. C'est vraiment plus dans l'ambiance qui s'en dégage que ça me fait penser à Saga, quoi. Ok. Bah, t'as le conflit aussi de fond dans Saga, t'as peut-être pas. Ouais. Bon, là, c'est pas pareil. Ok. C'est pas ce conflit-là. Ok. Le fil rouge, c'est la famille. Vraiment. Ok. Pas mal. Pas mal. Et tu disais, donc on en parlait pendant le pré-show, donc si vous nous suivez en live, c'est quand on commence l'émission et qu'on commence déjà à parler et des fois à teaser un peu les sujets. T'as regardé pas mal de séries. Ouais. Et pas forcément que des séries, aussi quelque chose qui parle de séries. Exactement. Je sais pas si vous avez suivi un peu, mais Stranger Things, c'est une série que j'ai quand même vraiment bien aimée. Et en fait, un jour, j'étais sur Netflix et je venais de me farcir Frontières, Lucifer. Je sais plus quoi regarder. Je fais je vois Beyond Stranger Things. Je me dis allez, pourquoi pas, ça peut être drôle. Qu'est-ce que c'est? On y va. Ouais, et en fait, le concept donc est assez cool et je crois que ça se développe de plus en plus, notamment sur Netflix. Donc c'est des after shows. Et c'est des sortes de tables rondes où ils réunissent les réalisateurs, les acteurs, même d'autres guests, pas forcément des personnes qui sont liées à l'univers, mais pour expliquer certains phénomènes scientifiques. Voilà, ils font intervenir des personnes. Et c'est assez cool. Et là, c'est 7 épisodes, je crois. Donc 7 épisodes vachement bien structurés. Et qui vont à chaque fois se concentrer sur des parties de Stranger Things, donc essentiellement de la saison 2 là pour le coup. Et voilà, sur comment intégrer des nouveaux personnages, comment on écrit une série, comment se déroule, par exemple, est-ce qu'on a écrit tout à l'avance ou est-ce que ça se construit au fur et à mesure, est-ce qu'il y a des imprévus, genre un acteur qui était censé durer que 2 épisodes et qui dure au final plus d'épisodes que ça. Les petits clins d'œil ou même les interprétations des personnages par les acteurs. Genre Millie qui va dire que elle pense que son personnage évolue comme ça avec tel ou tel personnage. Et la manière dont elle va l'expliquer, même les réalisateurs, ils se disent « Ah, on n'avait pas forcément vu ça comme ça, mais ouais, ça fonctionne bien, quoi. Ouais. Et du coup, ça aide bien. C'est présenté par Jim Rash, qui est le doyen dans Community. Qui est lui, là, qu'on va aller voir. Et il fait un super bon travail d'animateur. Il a des super questions à chaque fois. Il a des bonnes relances. Tu sens qu'il a vraiment kiffé la série. Et donc voilà, donc si... Ou alors qu'il est très bien payé. Ouais, peut-être, mais... il fait du bon travail, quoi. Ça fonctionne bien, quoi. Tu te dis, ouais, c'était cool. Donc voilà, t'as des interventions. Ils ont pas pu tous être autour de la table. Donc ils font intervenir
Donc Sean Astin. Hein. Et ça se passe comment? Chaque épisode a un thème en particulier, c'est Ouais, ça? ouais, ouais. C'est genre, le premier, ça va être qu'est-ce que c'est Stranger Things. Le second, ça va être le Demogorgon et tout ce qui se passe autour. L'Upside Down, comment ça fonctionne réellement. Après, ça va être l'intégration des nouveaux personnages. Comment Donc c'est gérer tout réservé ça. aux gens qui ont Ah vu oui. Stranger Things. Et faut Des spoilers. avoir vu le truc. Ils le disent dès le début. Spoiler alerte, à tous les épisodes, ils disent faut avoir vu Stranger Things 2, sinon t'es vraiment trop con. Hein. Et Tu si te t'es gâches tout. très intéressé sur l'écriture des séries, l'écriture, ou même tu vois comment ça marche, est-ce que tu arrives à suivre quand même, tu penses? Ou est-ce que c'est mieux quand même d'avoir vu la série pour comprendre de quoi il parle? Ah non, faut avoir vu la série. Hein. Ouais. Oui, sinon, clairement, ça a aucun intérêt. Si tu n'as pas vu la série, tu vas pas regarder un truc où ils sont en train de rire en disant « Ah, c'était notre premier baiser, c'était pas du tout prévu. » Tu fais « Bah, d'où le nom, du coup. Je m'en fous, quoi. » Oula, pardon pour les oreilles. D'où le nom. Beyond Stranger Things, quoi. Bah ouais, donc voilà, faut avoir vu le truc, hein, sinon ça n'a pas réellement d'intérêt. Il y en a d'autres de prévus ou ils ont fini le... C'est prévu pour cette saison-là, c'est terminé. D'accord, c'est fini. Ok. Donc peut-être qu'ils reviendront plus tard, même ils ont lâché quelques pistes pour la saison 3. Ça a On bien sait marché, pas du si coup ils c'est vont des en vrais refaire. faits. Tu sais pas trop, Ah, mais ils ont lancé des peut-être spoilers sur ouais. Ah, des- ouh. Des petits trucs, même toi tu n'y avais pas pensé, et lâcher comme ça une petite c'est inception, bon, tu et dis tu fais, oh putain de merde, ça peut fonctionner comme ça. Ah, Et si c'était ça ah. Ah ouais. Donc Ah, pas mal, c'est pas mal. assez cool. Je suis vraiment content d'avoir lu ça, et pourtant je suis pas quelqu'un de super fan de genre des commentaires de réalisateurs ou j'ai Ouais, les vu trucs bonus des fois. ouais, sur les les seuls télés, bonus de ma ouais. vie que j'ai regardé, c'est sur le Seigneur des Anneaux, et Ouais. c'est tout quoi. Donc je suis pas quelqu'un qui va rechercher ça forcément. Et là, c'est des épisodes, c'est une vingtaine de minutes, des fois je crois que c'est même un petit peu plus court. Donc Mais ouais, c'est sympa pour en avoir vu un peu avec toi. C'est vrai que c'est super dynamique. Ouais, C'est super intéressant. Les questions sont vraiment bien faites, bien choisies. Enfin, ça fonctionne bien, Ouais. quoi. En fait, ils en sont quasiment tous touchants, que ce soit les réalisateurs, les frères Duffer ou le réalisateur, enfin le producteur et tout. Ils interviennent régulièrement, ils racontent des anecdotes. Enfin, en fait, ça humanise vachement la série, encore plus, d'avoir tous ces retours des acteurs Ouais. et tout. Et tu te dis, ah, c'est chouette. Mais tu sens qu'il y a des humains derrière qui travaillent Ouais. aussi. Ouais, et puis que même eux, ils kiffent bien le projet pour lequel ils bossent, quoi. Donc, D'accord. Et ça casse pas trop le personnage en ayant l'acteur qui. non. Tu vois en fait en dehors de son rôle. Ils Ouais, sont assez dans la ben, peau de leur... Enfin, pour l'épisode que j'ai vu en tout cas, ils sont un peu dans la peau de leur personnage quand même. Ils parlent beaucoup de leur personnage, Ouais. tout ça, donc... ils savent. D'accord, ils ont vraiment bien imprégné du Ouais. personnage. Et... Bah, moi, l'épisode que j'ai vu, du coup, t'as des acteurs qui sont en off, et donc ils ont enregistré des trucs. Et genre, il y a Hooper qui, Ah oui, bah, qui lui, fait un commentaire. Il fait une réponse à la Hooper. Voilà, il donc, fait la réponse, et genre Hooper aurait pu le faire, donc ça ne casse rien du tout. Mais je sais D'accord. pas si les autres fonctionnent un peu Qu'est-ce comme que- ça, mais... Ouais, un peu moins. Un Lui, peu c'était moins. vraiment le cas où c'est la question, c'était qu'est-ce qu'il pensait de la relation entre Bob et Joyce. Ouais. Et du coup, il a dit en tant que Hopper, voilà comment je vais répondre. Et c'est vrai que c'est une réponse à la Hopper et ça fonctionne super Ça bien. marchait bien. Ah non, bonne ambiance et enfin vraiment ça peut être un truc à voir. Je pense Ouais, même ouais, que ouais. je regarderai les autres. Donc bonne découverte pour moi aussi pour le coup. Il y a une série, mais je ne pense pas que c'est toi qui l'ai mis. On va parler de The Marvelous Mrs. Maisel. Qui c'est qui a parlé de ça sur Amazon Prime? Ah non, c'est moi qui. Hop, j'ai oublié. J'oublie. Ah, ben on va pas parler de ça. On va parler de que Disney rachète la Fox. Alors Wow. oui, ça c'est gros truc. Hein. Il y a eu un mois de ça une petite rumeur comme quoi Disney rachèterait la Fox. Là, c'est quand même quasiment officiel. C'est un contrat de 60 millions de dollars apparemment. Et ce serait signé la semaine prochaine. 60 milliards. Milliards Ouais, Ah ouais. 60 millions, Ouais, ça me millions, faisait c'est pas pas beaucoup si quand même. loin. Bah oui, oui, je Donc, suis... 60 milliards de dollars. bah, t'as quand même C'est- beaucoup de licences. bah, hein, dans la ouais, Fox, ouais, c'est c'est vrai. une grosse base. Donc Oui, ça me justement, donc la Fox, ça comprend là, c'est pas juste le Les cinéma, Ouais. ça reprend aussi toutes les séries de télé, tout ce qu'il y a derrière, quoi. Donc on va. Mais t'as listé si tu veux voir Ouais. un peu. Donc ça comprend donc, National Geographic. On va passer sur les trucs qui nous intéressent vraiment. Donc la chaîne Fox
Donc avec ça va bouffer donc Gotham, New Girl, X-Files, Les Simpsons, ça prend quand même Timo, beaucoup il de met choses. New Girl avant, tu sais, X-Files, tu vas te faire huer là. Ah bah moi je préfère largement New Girl à Ouais, X-Files, hein. y a pas à chier, vu que j'ai jamais vu X-Files. Si, une fois j'ai eu peur, mais j'étais tout petit. Ça reprend aussi Hulu, donc The Handmaid's Tales, les Runaways, que j'ai toujours pas vu d'ailleurs, faudra que j'essaie de choper ça. Et globalement, ça veut dire que, par exemple, il pourrait y avoir un potentiel dans rapprochement des Avengers et des X-Men dans Infinity Wars, la partie 2. Exactement. Ça se pourrait, ou Deadpool, ou Wolverine qui reviendrait, parce Le que... MCU++. Ah c'est ouais, ça. enfin, un Bah vrai ouais. MCU quoi. Oui, Ouais. parce qu'ils avaient, ils ont déjà bouffé. Bah merde, ils avaient bouffé quoi pour que. Ah, j'ai oublié. Ils avaient bouffé un autre truc avant. C'est pas Sony, non? Si, Sony pour Ah, avoir. oui, Spider-Man. Ouais, pour voilà, Spider-Man. ils ont déjà réussi à choper Spider-Man. Donc là, ils vont vraiment avoir quasiment toute leur licence. Ça veut dire il va peut-être y avoir un renouveau aussi des 4 Fantastiques. Bon, ce serait dommage parce que faut arrêter au bout d'un moment avec les 4 Fantastiques. Faut arrêter le massacre. Ouais, c'est ça. Ou alors, faut vraiment. Il faut être sûr de son coup. Ouais, hein, c'est ça. mais, Alors, faut trouver le bon. Dans la chatroom, il y a pas mal de réactions. Il y a Damien qui dit Disney devient presque un monopole des loisirs, c'est flippant. Ouais, ouais, c'est vrai. ça c'est vrai. ouais. Et c'est aussi Chris qui dit Disney le rouleau compresseur. Quoi. Ouais, c'est pareil. Ah ouais, mais ça c'est vrai que ça va tout uniformiser. Ouais, Deadpool chez Disney. Est-ce qu'ils vont pouvoir regarder le... Est-ce qu'ils vont garder Deadpool tel que Voilà. c'est ça, Est-ce que ça va Disney, être en est-ce qu'ils vont pas rated l'édulcorer ou pas, ou est-ce que ça va devenir un truc C'est dommage. sans sang et tout ça? Bah, si Disney devient vraiment un aussi gros truc, The Handmaid's Tale, Ouais. enfin pareil, oui, ils c'est des peuvent problématiques, Ouais, c'est pas un truc... Ouais, mais après, ils peuvent pas se permettre de faire du Disney sur toutes les Bah, licences. c'est pour Sinon, ça. Je pense qu'ils vont créer des espèces de petits départements un peu Ah plus bah oui, spécialisés, du Ouais. variety, tout ça. D'ailleurs, je me demande comment ça va se passer pour Gotham. Parce que C'est vrai que c'est du DC chez Marvel maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Tu te dis, bon, est-ce qu'ils vont l'évincer ou le revendre à quelqu'un ou pas, mais... Deadpool dans le prochain Star Wars. Ouais. Ouais, ils en sont pas Carrément, encore là, carrément. mais oui. Bon, est-ce qu'ils vont Deadpool et Star relancer Futurama? Parce que tu l'as même pas listé, Futurama, là, dans Ah Fox. oui. Ouais, mais Moi, c'est ça, il y a que ça qui m'intéresse. Futurama. j'ai pas trop regardé moi Futurama, donc. Sérieux? Ouais. Ah, je quitte ce canapé. À Futurama, je le mets avant les Simpsons, tu vois, moi. Ouais, bah c'est. Mais je pense que si tu regardes pas trop, après, c'est même pas en fait un choix. Là, c'est pour le coup. Enfin, moi, je sais que je peux regarder Futurama, donc du coup, je pourrais pas le classer. Ouais. C'est un peu comme X-Files, je ne pourrais pas le classer. Je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas en parler. Oh là là. Pas possible. Oh là là. Et oui, tout Oh, arrive. désolé. Et J'ai du coup, essayé de me on retenir. a un planning, on sait à peu près quand ils vont commencer à mettre des Alors, choses en place ou pas. Non, c'est juste Là, pour c'est l'instant, juste l'annonce. C'est même pas encore signé, mais a priori, c'est vraiment. Ils ont dégainé le chéquier, ils ont pas encore, On fait, voilà. ils ont pas encore signé. Rajoute Ok. encore un 0, t'es sûr? T'es sûr? Oh, Firefly! Ce serait énorme si Firefly. Disney pouvait relancer Firefly. C'est vrai. Là, oui, d'accord, ok. Ah là, ce serait vraiment cool, ouais. Là, je serais content. C'est vrai. Il faudrait qu'il réécrive la fin, pas qu'il meure, quoi, ton préféré. Ah bah ouais. Mais bon. Mais bon. Ouais, un reboot, ouais. Si c'est bien fait, ça pourrait. Oui. Bah, il y a le reboot qui va débarquer, hein. Il y a Cowboy Bebop en Action Live. Firefly Wars. Qui débarque. C'est pas mal. Firefly Wars. Toujours dans l'univers des séries, parce que t'en as vu pas mal, on a parlé d'un western. Oui. Et d'ailleurs sur le Slack, donc si vous êtes patron, vous êtes sur notre Slack peut-être, on peut parler ensemble. On parle aussi de séries et Timo a parlé de sub sur Twitch, De Godless. de Godless, et qui a été nommé comme étant un western féministe. Alors, Oui. Moi du coup je l'ai jamais Ouais. vu ça. Donc moi j'étais pas non plus vraiment Au au courant. courant. C'est vrai que quand j'ai chopé les images là, pour les incrustations, tu vois sur l'affiche, c'est vraiment dit C'est mis en le avant. western où les femmes font la loi. D'accord. Donc bon, en vrai, on va se calmer tout de suite. C'est pas vraiment ça. Ça se passe pas réellement comme ça. En fait, le principe de Godless, donc ça se passe à la grande époque des cowboys, je sais pas du tout à quelle date c'est en fait. Et il se passe qu'il y a Frank Griffin, qui est un hors-la-loi, qui part à la recherche de son ancien protégé, C'est lui Roy Good. Non, ça c'est le shérif de la ville.
donc, qui part à la recherche de Roy Good qui la trahit. Donc il fait partie, c'est le chef d'une bande de mercenaires et le petit s'est barré, on sait pas trop pourquoi. Le petit, il a une vingtaine d'années, il est assez grand au final. Et en fait, Roy Good se retrouve à un moment, il se retrouve au début de la série, il se fait tirer dessus par une nana qui a son propre ranch et qui habite autour de la ville de Labelle. Labelle, c'est une ville où il n'y a que des nanas, parce qu'en fait, il y a eu quelques années de ça, tous les hommes qui bossaient à la mine, la mine, il y a eu une grosse explosion, donc tous les hommes sont morts. En gros, elles sont quasiment toutes veuves, donc le peu de garçons qui restent, c'est le shérif que tu as montré au tout début, qui, lui, est vraiment pas du tout apprécié dans le village. Pourtant, il a une tête tellement sympathique. Mais en fait, il est pas apprécié parce qu'il est antipathique ou quoi que ce soit. Tout le monde le traite de lâche. Et en fait, il y a une explication derrière. C'est jamais comme ça. Ce personnage-là est hyper touchant au final. Ça traite, par certains personnages, ils traitent de problématiques qu'on n'a plus du tout, auxquelles on pense plus du tout aujourd'hui, ou quasiment plus. Le fait, ça parle beaucoup de l'illettrisme, ça parle beaucoup de petits problèmes de santé, forcément de la position de la femme et le pouvoir. Voilà, c'est lui Roy Good. Le pouvoir de la femme en tant que femme dans la société qui est gérée par des hommes, parce que forcément le village tout seul, ça va attirer certaines personnes plus ou moins bien intentionnées, mais même les personnes bien intentionnées vont se dire t'es qu'une pauvre nana, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis sûr que dans toute la ville, vous êtes en manque de la présence d'hommes, que vous avez besoin de trucs comme ça. Tu veux pas forcément. Moi, homme, tu as besoin de moi, femme. Ouais, c'est ça. c'est un peu ça, mais sans. Et en fait, ce qui est assez bien tourné, c'est que subtil, quoi. les hommes se rendent pas forcément compte qu'ils disent ça. Tu vois, c'est vraiment, c'est ancré comme ça. Donc c'est lui, Frank Griffin. Et c'est. Le fait que ce soit assez subtil comme ça, c'est assez sympa. Et tous les personnages d'ailleurs, Frank Griffin, qui est censé être un gros salaud, chef de mercenaires et tout, qui le premier plan de la série est assez violent, il est en train de défoncer un village complet. Et c'est assez cru, la série, par moments. Un des premiers trucs que tu vois, c'est le corps d'un enfant pendu, mais tu le vois bien, quoi. D'habitude c'est suggéré, là tu vois le gamin pendu qui commence à être vert, tu vois, change de couleur, qui change de couleur et tout, tu te dis c'est quand même costaud, ou même c'est les trucs pour ceux qui aiment bien les animaux et tout, il y a des chevaux qui se font buter et tu te dis moi j'aurais pas voulu être lui. Il y a des trucs comme ça, c'est assez cru mais ça fait assez vrai, et ça c'est assez chouette. C'est pour que ce soit réaliste en fait. Ouais, ça fait en fait. Il le montre pas de façon gratuite. C'est pas édulcoré, oui, et c'est pas gratuit, c'est pas du gore gratuit, oui, d'accord, non, ok. c'est il y a vraiment une raison pour laquelle il abat le cheval. C'est soit parce qu'il est trop pragmatique, soit parce que le cheval est blessé et qu'il peut pas en faire autre chose, quoi. Il y a des trucs comme ça, c'est assez sympa. Et toi t'aimes bien les westerns à la base? J'aime bien, mais sans plus, quoi. Je suis pas. Moi, quand tu me parles de western, je pense à Ennio Morricone et la musique, et ça va pas plus loin, quoi. Je suis pas un grand fan de ce genre-là. Mais. Là, alors, du coup, j'en ai regardé un peu avec toi, mais j'ai pas suivi autant que Timo, je regardais quand j'étais à côté. Ça m'a fait. Au niveau de l'ambiance, ça me fait penser presque à du Walking Dead, mais de comics. Je regarde pas la série. Au niveau survie des personnages, survie. C'est pas vraiment de la survie, ils sont pas dans un truc apocalyptique, mais plus orienté sur l'interaction entre les personnages et comment ils survivent à ce phénomène-là, parce qu'il s'est passé. C'est clairement ça. C'est clairement ça. Et du coup, c'est super intéressant de voir comment chaque personne va réagir, comment elle va être comprise par les autres, les quiproquos qu'il peut aussi y avoir entre différents personnages qui se parlent pas. Enfin, c'est bien fait, quoi. C'est très humain, en fait. Oui, et c'est assez cool, même rien que les personnages des nanas sont toutes vachement différentes. Et ça fonctionne assez bien. T'en as une qui s'appelle Marie-Agnès, qui c'est pas la chef du village, mais elle aimerait bien avoir un peu plus de pouvoir de décision et de réussir à influencer les autres en disant non, mais on est bien comme ça, et éviter d'être trop sympa avec les hommes, ou à la première offre d'un mec qui veut racheter la mine, est-ce que vous allez directement sauter dessus et tout.
tous les personnages sont vraiment bien écrits, que ce soit masculin ou féminin. C'est peut-être pour ça qu'il disait que c'est un western, western féministe. En fait, c'est pas forcément féministe dans le sens qu'il y a que des femmes, mais les femmes ont une place. Oui, c'est ça. Elles ont. Par le sens des choses. C'est quasiment autant, même si le fil rouge, ça se passe entre deux mecs. Les personnages féminins ont vraiment leur importance. Et quand tu disais au niveau de que ça faisait très Walking Dead, tu sens vraiment les relations entre ces nanas se construire. Tu sens que elles ont vécu un truc, toutes elles ont vécu un truc terrible entre elles, et elles ont réussi. Elles sont pas, elles font. On n'a pas l'impression qu'elles sont en train de dépérir, quoi. Elles ont un écosystème qui fonctionne plutôt bien. Et là, elles vont devoir se remplumer et essayer de trouver quelque chose pour survivre face à une menace qui va débarquer. Mais c'est pas leur quotidien. Elles ne sentent pas quotidiennement en se disant « Ah, je vais mourir à tout ça. » quoi. Elles doivent gérer un truc et elles font de leur mieux, quoi, au final. Ouais. Il y a enfin, quand vous parlez de séries féministes, etc., il y a une grille de référence qu'on utilise en fait pour juger, entre guillemets, le sexisme d'une œuvre artistique. Et le point qui est notamment abordé, qui est le plus important, c'est que parfois, t'as pas une série qui dépeint forcément mal les femmes, mais les femmes n'ont pas de discussion autre que parler des personnages principaux masculins. Ouais. Et c'est ça qui la rend sexiste, en fait, parce que en fait, les personnages n'existent que pour discuter des hommes. Si les femmes vont discuter, elles vont discuter entre elles que pour valoriser un mec. Ouais. Et c'est en là, ça c'est pas le que cas. Voilà, mais c'est pas le cas ici, quoi. Là vraiment, clairement, c'est pas ça. Elles ont des vraies discussions entre elles, des vrais trucs. C'est des discussions, ça fait discussion de tous les jours. Que c'est pas comme si je prends l'exemple d'une autre série que j'ai vue là et que je vais pas en parler, c'est Lucifer. Dans Lucifer, les personnages féminins, ça fait vraiment plus. On va mettre en avant Lucifer, on va mettre, tu vois, c'est plutôt orienté comme ça. Là, c'est vraiment pas le cas. Les personnages. Elles ont des histoires. Ouais, elles ont toutes des histoires. Elles sont d'ailleurs vraiment cool. Il y a même des petits trucs assez marrants où tu dis, oh, ils sont un peu. Ils sont allés chercher loin, là. Mais c'est assez drôle. T'as des petits trucs touchants et c'est pas une série drôle. Hein. Non, pas vraiment, parce que j'ai vu, non. Mais ils creusent pas tous les personnages. Alors, tous les épisodes, est-ce qu'ils font un peu comme Walking Dead du coup, donc t'as un fil rouge, les épisodes qui suivent, et puis de temps en temps t'as un focus sur un personnage avec, tu vois un peu son background, son historique, etc. C'est pas vraiment comme ça parce que c'est une série vachement courte, il y a que 7 épisodes. Combien ? C'est 40 minutes, 50 minutes Ouais, 50 minutes, quasiment une heure. Et en fait, tu vas apprendre beaucoup du background de certains personnages par leur discussion. C'est pas des flashbacks, c'est pas des... T'as des flashbacks quand même sur certains trucs, mais très peu. C'est assez intelligent comment tu découvres la construction des personnages, même leurs sentiments, leurs émotions. T'as plein de... t'as plein de persos, tu te doutes pas qu'ils allaient être amenés à ça, et où tu te dis, elle, c'est la pauvre pucelle et tout, et en fait tu te dis ah non, elle est hyper badass, elle est hyper intéressante même sur sa façon de penser la vie et tout. Tu te dis c'est cool quoi. Donc t'as pas des focus vraiment, hein, c'est vraiment juste c'est au fur et à mesure. Ouais, c'est au fur et à mesure. T'as un petit cadenas qui s'ouvre en disant tel perso il fonctionne comme ça, tel perso il fonctionne comme ça, jusqu'à la fusillade de la fin qui était énormissime. Là tu retrouves l'ambiance western quand même. Tu vas voir, pas beaucoup, mais tu vas voir un duel, tu vas voir une fusillade, tu vas voir quelques trucs comme ça. Et c'est pas le duel de Teen Wolf. On est d'accord. Dernière saison de Teen Wolf. Oh là là, la purge. Est-ce que c'est la fusillade à la Westworld ? Et c'est un peu, en fait, niveau Westworld, Westworld, je trouve que c'était mieux tourné. Il y avait une image qui était quand même plus balèze, et au niveau... Elle est belle quand même là sur Godless aussi. Oui. T'as un particulier des couleurs, tout ça. La prestance de la série fait pas pareil. Tu vas pas... Westworld, je le cale quand même au-dessus, mais parce que c'est une série encore plus intelligente que ça, elle te fait réfléchir. Là, tu suis l'histoire, tu découvres des trucs historiques vachement intéressants. Ça t'apporte plein de choses. C'est bête, hein, mais c'était super bien. Ouais, c'est un des fils rouges, et tu te dis, c'était pas con, quoi. Ouais. Non, t'as plein de trucs sympas, mais t'as une fusillade à la Westworld, mais elle rend peut-être un tout petit peu moins bien.
Mais les persos... En fait, alors ça, c'est un truc, par contre, je te l'ai dit, c'est très surprenant de voir que des nanas se battre. Quand t'as pas l'habitude de voir tout un village de nanas fusiller des gens. Quand t'es tellement habitué à voir des mecs tirer partout et tout, il y a que des mecs. elle tire sur des mecs et tout. Faut le voir pour être surpris. Tu te dis, ah tiens, ça devrait pas te choquer ou quoi que ce soit. Oui. Et tu te dis, ah c'est bizarre que ce soit des nanas quand même qui soient aussi violentes que ça. Tu fais fou. Mais voilà, mais ça peut être intéressant à voir rien que pour ce côté-là. J'ai trouvé ça bien sympa. Donc ça peut être une bonne série à voir. Et Chico, il aime pas, a priori. Il trouve que les personnages sont des archétypes, effectivement, et qu'il n'y a pas d'originalité par rapport à Westworld. Mais Westworld, c'est pas vraiment un western. Non. C'est pas un western. C'est une façade. Le western est une façade pour... Ça rend hommage au western. Comment ? C'est un parc. C'est un parc. Littéralement un thème parc. Ouais, c'est Jurassic Park, mais avec des robots. Enfin, des trucs. Là, je sais plus ce que je voulais dire. Mais comparé à Westworld... C'est difficile, je pense, de comparer à Westworld. C'est pas le même type de série. C'est pas comparable. Oui, les persos sont des archétypes, mais pas non plus si... Tu découvres plus de personnages dans Godless que dans Westworld, non ? C'est pas pareil non plus. C'est pas la même chose. Non, c'est vrai que... Ils ont deux vies dans Westworld. T'as plusieurs strates de compréhension. T'as au moins 8 persos principaux dans Godless, quoi. Ça fait quand même beaucoup sur 7 épisodes à assimiler les persos. Et je sais pas du tout s'il y aura une suite ou pas. Parce que la fin de la saison, tu te dis, ok, c'est fini, mais alors sur quoi ils vont partir ? Ça finit sur en même temps, un la truc, saison a commencé... Enfin, tu vois, quand tu commences une série... Ouais. Mais là, vraiment, ça... Ça clôt l'histoire, quoi. En fait, t'as cet épisode et à la fin, t'as fait le tour, tu peux t'arrêter là. Ouais. Mais ça marche. Ouais, ah oui, carrément. Donc, très bien. Oui. Tout à fait. Donc, une bonne série à voir. Et on va terminer dessus la partie 1 de l'émission. Partie 2 de l'émission, on va enfin découvrir, mais je pense que là vous l'avez un peu deviné. La passion secrète. Quelle est la passion secrète de Chris ? C'est une drag queen. Je crois. C'est ça. Alors si vous l'avez pas vu, c'est tout ce qu'il y a sur la table. C'est assez impressionnant. Ils sont bizarres tes Lego. C'est assez impressionnant même. Non, c'est le Rubik's Cube, effectivement. Donc. Ça a un nom ou pas comme passion ? Le cubing. Le cubing. Et justement, tac, voilà, merci, t'as le titre qui va là. Le cubing. Comme le tuning, mais avec des cubes. C'est un peu ça, les gens qui font du Rubik's Cube. Tout à fait. Ils sont géniaux. Ils sont. Alors en général, les gens qui font du Rubik's Cube, ils connaissent celui-là. Le basique. Voilà, le classique, le 3x3. Voilà. Alors je vais vous faire un petit peu une présentation de tout ça. Alors comment je vais faire ? Je vais vous faire un petit historique, rappeler un petit peu la vie du Rubik's Cube. Je vais essayer de vous présenter un petit peu ce qui existe en Rubik's Cube. Il y en a une belle... Ouais. Honnêtement, je pensais pas qu'il y en avait autant. Un bel échantillon, sachant que... c'est ça la GameCube ? Il y en a beaucoup plus que ça qui existe en général, même sur le marché. On en parlera où on peut les trouver, etc. Je vous expliquerai un petit peu les différentes catégories, comment ça peut se résoudre, comment on peut appréhender le Rubik's Cube si ça vous intéresse. Mais toi, t'as commencé comment ? C'est ça, moi, qui me questionne. Ouais, alors comment j'ai commencé ? J'ai commencé par ça. Alors en fait, du coup, ça va me lancer dans l'historique, c'est que le Rubik's Cube, ça a été créé par un monsieur qui s'appelle Ennio Rubik. C'était créé en 74, et en fait, ce monsieur-là, c'était un sculpteur et un professeur d'architecture hongrois. Voilà. Il s'intéressait à la géométrie et à l'étude des formes en 3D. Et il a créé le premier cube comme ça, donc c'était en bois à la base. Ouais. Et voilà, avec les pièces de couleur, etc. Et en fait, le Rubik's Cube, donc le simple 3x3 comme ça a cartonné dans les années 80. C'était un peu le gadget, le jouet que t'offrais tout le temps, etc. Ouais. Et on m'avait offert celui-là. Mais je me rappelais vraiment pas. Donc gamin, un oncle, une tante, j'en sais pas, m'avait offert ça à un anniversaire ou à Noël. Et ce truc-là, ça m'a pourri mon enfance. Parce que ce bordel-là, quand t'es petit, c'est impossible. Enfin, je sais même pas, il y a des
il y a des guides aujourd'hui. En fait, ils le vendent avec des guides, mais à l'époque, non, ils le vendaient pas avec. Et du coup, je m'étais. Puis il n'y avait pas internet, quoi. Je m'étais arraché les cheveux, on voit le résultat d'ailleurs. Ne ferez pas ça à vos enfants. Voilà. Tellement que celui-là, en fait, tu le vois, les stickers ils sont complètement vrac. Parce qu'en Ouais. fait, pour le résoudre, je décollais les stickers pour les remettre bien. Timo, sur les il a la bonnes même faces. technique. Je l'ai fait comme ça. Mon tout premier Rubik's Cube, je Voilà. l'ai résolu comme ça. Petit, je l'ai fait comme ça. Et puis, je sais pas, plus tard, ça m'a repris. J'ai dû ranger des trucs dans ma chambre et tout ça chez mes parents. Je l'ai retrouvé, j'ai fait. Maintenant, c'est fini. Maintenant, on va résoudre ça, c'est plus possible. Et donc, j'ai repris ce petit cube-là, qui m'avait été offert, et j'ai commencé à regarder un petit peu du coup les tutos, un petit peu comment ça fonctionne, etc. Et puis, j'étais plus grand aussi, du coup, j'ai regardé un petit peu comment ça fonctionnait à l'intérieur. Et j'ai replongé dedans, mais même plus, puisqu'en fait, j'ai replongé dans tout Un ça. peu, quoi. Voilà. Alors du coup, un Rubik's Cube déjà, c'est un cube, mais c'est pas qu'un cube en général. Alors Rubik's Cube, faut savoir que c'est la marque en fait, puisqu'en fait ça a été la marque a été rachetée par une société du coup qui le vend en tant que Rubik's Cube, mais en fait tous les autres sont des puzzles cube 3D si tu veux, qui sont des dérivés du Rubik's Cube, mais qui n'ont pas la marque officielle Rubik's, puisque c'est pas le tampon du monsieur qui l'a D'accord, fait. Voilà, c'est une question de licence. Mais bon, grosso modo, tu peux t'amuser aussi avec les autres. Alors comment ça marche le principe? Alors le plus connu c'est le 3x3, je le disais. Le principe c'est que c'est un cube, donc la 3x3x3. Et en fait pour fonctionner, donc toutes les faces sont mobiles, hein, je pense que tout le monde vous le connaissez un petit peu. Et en fait tu peux te poser des questions sur comment ça fonctionne ce cube là. Bah oui. Et en fait sur un cube comme ça, un 3x3, ce que tu vas noter, la première chose que tu vas noter quand tu vas commencer à le faire, c'est que toutes les faces, tous les centres de toutes les faces sont fixes. C'est-à-dire que jamais tu vas pouvoir, là je vais vous montrer ici le orange, jamais le orange et le blanc vont pouvoir bouger. Ils vont toujours être aux mêmes positions, quels que soient les mouvements que tu fais. Parce qu'en fait tu fais que des rotations autour du centre de chaque face. Okay, et en fait ça s'explique par comment est structuré le cube à l'intérieur en fait. Alors je vais vous montrer quelques captures puisque j'en ai là. Et après je vais vous le démonter. En fait un Rubik's Cube à l'intérieur c'est ça. Voilà. On va le démonter, c'est très bien. En fait, c'est ça, en fait, il y a une étoile centrale, donc on le voit, donc ça c'est un 3x3, donc il y a une étoile qui fait tous les centres, qui tient tous les centres ensemble, et après les autres pièces viennent se greffer autour en satellite, et en fait on voit qu'elles ont des encoches à l'intérieur qui viennent en fait former une sphère à l'intérieur de toutes les faces qui sont là. Ouais, pour pouvoir Et en pivoter. fait, du coup, toutes ces pièces-là tournent autour de cette sphère-là. Voilà, donc ça c'est le Rubik's Cube le plus classique, comme le 3x3 que j'ai dans les mains. Et en fait, pour se démonter un Rubik's Cube, sur ce principe-là, c'est facile, tu fais un quart de tour, ici tu le mets en diagonale, la première face, comme ça, et tu tires le cube du milieu. Et hop, ça sort. Ah ouais. Ouais, et tu vois à l'intérieur comment c'est fait. C'est Tada. cassé. Et c'est cassé. Alors là, tu vois, en plus, il est même pas résolu, donc si je le remets à l'envers, du coup, ça pourras la résoudre. va pas être bon, donc, mais on va vite s'en rendre compte. Et voilà. Et alors, en fait, si on continue de démonter toutes Ça les marche pièces pas. comme ça... Alors non, celui-là, il est pas fait comme ça. Celui-là, il est pas fait comme ça. Ça marche t'as pour le pas dit 3x3, ça marche pas pour tous les autres. Bon, il y a d'autres principes de cubes qui existent. Il y a voilà, d'autres mécaniques comme ça pour des cubes de différentes... Après, le principe, c'est toujours le même. Le Enfin, principe, c'est toujours le même, c'est pour toujours une celui-là, sphère avec une rotation là-dessus. Voilà. Du coup, je vais sortir l'incruste d'abord. Tac. Tac. Alors, les différents modèles. Alors, on va faire le tour. Alors, on va essayer de les ranger par catégorie. En fait, tu as le principe des catégories où tu vas avoir que des cubes. Donc, c'est vraiment des cubes qui vont avoir les mêmes longueurs, le même nombre de cases, si tu veux, dans toutes les dimensions. 3 par 3 par 3. Tu as son grand frère, le 4 par 4 par 4. Donc là, ça reste un cube pareil. Et après, comme ça, tu peux monter, tu peux continuer à monter. Hop, 5 par 5 par 5, 6 par 6 par 6 et 7 par 7 par 7. Voilà. Il est monstrueux. Tous Ouais. ces cubes, oh, ça va encore plus loin. Ça va donc 7, 8, 9, 10, 11. Je crois que jusqu'à 11, tu peux en trouver. Et après, tu as des mecs un peu tarés qui arrivent jusqu'à faire des trucs comme ça. Waouh. Voilà, donc ça, c'est des trucs imprimés en 3D. C'est aussi un... Le Voilà. mec, il fait des Rubik's Cube avec des albums de Tintin. Donc voilà. Donc là, il est un peu structuré différemment parce qu'en fait, quand tu montes dans les dimensions comme ça, le problème c'est que les pièces en fait sont toutes raccrochées à la sphère au milieu Ouais. et du coup, Les plus éloignés, c'est les chiant. plus éloignées sont très fines pour Ouais, arriver c'est jusqu'à trop la sphère et fragile. du coup, ils sont obligés d'agrandir les pièces comme ça. Donc ça, c'est un problème structurel. Mais du coup, j'ai une question sur ton genre 4x4x4 par exemple. Tu disais que les pièces du milieu ne bougeaient pas. Ah, Ah, merci. Quelle merveilleuse introduction. Voilà. Alors en fait, il y a une différence déjà rien que dans les cubes. Donc tu prends que ceux qui sont cubiques. En fait, tu vas avoir ceux qui ont un nombre de Sans la mettre. un nombre pair, un nombre pair, un nombre impair. En fait, quand tu as un nombre impair, tu as toujours des centres qui sont fixes, quelle que soit la dimension du cube. Donc le 3 par 3, on l'a vu, c'est centré. Le 5 par 5, c'est pareil. Les faces sont toujours... tu as toujours le centre qui est fixe par rapport à tout le reste du cube.
Par contre, quand t'es sur un cube pair, et ben tes faces, t'en as pas, parce que là, tu vois, tu peux... ton centre, en fait, ça fait comme si ta face à l'intérieur, ici, elle était à 0, le milieu. Donc en fait, tu peux vraiment le mélanger complètement. Ouais. Donc ça veut dire que tu n'as pas de point de repère entre toutes tes faces. Oui, parce que c'est ça, quand on apprend à le faire, souvent on te Bah dit, tu te bases sur ton truc du milieu et tu commences à... Voilà. Et bien là, en fait... de là. Vas-y, pas même Parce le que 2 par 2, Moi, je suis parti sur le 2 par 2, celui-là, là. Je me suis dit, je vais remettre juste la face noire, et depuis tout à l'heure, je sais plus du tout où j'en suis. Elle est où la face noire déjà? C'est vrai que j'ai pas introduit le 2 par 2 avant le 3 par 3, mais oui. Et en fait, du coup, Lui, t'as c'est pas le de... Gérard. Le 4 par 4, ça ne marche pas comme un 3 par 3, tout à fait, ça marche pas du tout pareil. Attends. Et l'intérieur est pas fait pareil déjà, mais en fait on peut s'imaginer que c'est comme un super, le plan Jeff, parfait. Et en fait Le plan Zizi. le 4 par 4, c'est fait comme si tu avais un centre au milieu mais qui n'existait pas, qui était vraiment zéro. Voilà. Bon, donc là on a fait les cubes. Dans les cubes après, donc ça c'est les cubes simples, tu as des cubes un peu plus compliqués. On va prendre un comme ça. Donc ça c'est des variantes vraiment poussées. Donc là en fait c'est comme un 4 par 4. Enfin, alors après ça c'est d'autres choses. C'est comme un 4 par 4, sauf qu'en fait, c'est là-bas. T'as un mouvement en plus au milieu au centre, ce qui fait que tu peux tourner autour du... Ah ouais. Je vous mélange pas. Bonjour, c'est trop facile. Il est un peu difficile, à faire tourner celui-là. Mais la mécanique dedans, celui-là, il doit être vraiment balèze en termes de pièces movibles dedans. Bon, ça c'est à peu près les Tu cubes. veux voir, je te le pique. Et du coup, t'en as un toi aussi, avec pas les mêmes tailles, mais j'imagine que c'est ce que tu as montré. Celui-là. Ouais. Alors celui-là, il est particulier, j'en parlerai après. l'impression que je suis en train de me Allez, casser je les laisse les cubes de côté. On va passer au tour. À l'œuf de Fabergé. Non. Non. Non, ça. On va passer au tour. Ouais, celui-là, ça va être pas mal. J'en ai pas un plus simple. Non, je sais pas. Bah, Donc, celui-là. Les tours. Ah, merci. Alors, les tours, c'est ceux en fait qui ont deux dimensions, donc 3 par 3 par 2. C'est des parallépipèdes. Voilà, des parallépipèdes. Alors, c'est des. Je ils appellent ça. C'est pas des briques. Non, je crois que c'est des tours. Mais par peine. Non, Des parce que parpaings. t'as les briques après. Bon, j'en ai un, je sais plus. Bref. Et ça, en fait, donc t'as une phase qui réagit pareil, sauf que tu n'as que 2 étages dessus. Celui-là, il est vachement sympa à faire. Franchement, si vous devez commencer par un cube et que le 3 par 3 vous paraît un peu difficile, celui-là, 3 par 3 par 2 est vachement sympa. Il est plus simple que le 3 par 3 par 3 Oui. Ouais. Il est beaucoup plus simple que le 3 par 3 par 3. Les mouvements sont pas tout à fait les mêmes. Je parlerai un petit peu après de. Je parlerai après un petit peu des méthodes de résolution. Ah, mais bon. ça pivote pas dans tous les sens. Alors, ouais, non, celui-là, justement, j'en parlais après. Celui-là, il est particulier. Ils sont Donc- tous particuliers. Mais oui, non, tu vois, ceux-là, ils sont tous pareils. Voilà. Ouais, ceux-là, ouais. Celui-là et celui-là, ils sont pareils. C'est-à-dire que tu vas prendre toujours 3 par 3, sauf que tu vas augmenter la dimension en verticale. Ouais. Donc là, ceux-là, ils ont la particularité. Alors, on va commencer Ah à oui, faire. t'étais pas un 3 Ah par oui, 3, toi. moi c'est un 3, c'est un un 2 par 2 3. par. Deux Par par 3 3 par par 4. C'est un brick, celui-là. Et en fait, donc, la particularité de ceux-là, en fait, quand tu commences à monter dans les dimensions en hauteur, c'est que tu peux tourner comme ça, et après faire des trucs comme ça. Oh putain. Et donc là, ton cube, il ressemble plus à rien. Ah ouais. Et il change de forme. Et là, t'es mélangé, là, t'es tout pété. Ah voilà. Je suis perdu. Donc là, C'est- en plus c'est de mélanger les couleurs, il change de forme. Shapeshifter. Ah oui, c'est chaud patate là quand même. Voilà. Et tu peux monter du coup en dimension pareil. En fait, j'aurais dû faire celui-là avant 3 par 3 par 4. Alors, ils le font pas tous. Parce que quand t'es en 3 par 3 par 4, tu vois, que tu tournes là, t'as pas le même nombre de. Dans un sens que dans l'autre, donc tu peux pas faire une rotation. Bref, donc voilà, et t'as le 4 par 4 par 6 qui fait bien par 6. Donc tout ça, c'est les mêmes. Hop, catégorie des briques. Et après, t'as des trucs sympas. Et après, ça part un peu dans tous les sens. T'as des trucs sympas comme des pyramides comme ça. Ça fait marrer, hein, c'est ça. Non, c'est pas tant ça. L'angoisse, C'est que dans le chatroom, voilà, on a différentes réactions. c'est ça. Alors, Yanosing qui est parti dans le côté pervers, il a dit tu aimes les gros cubes. Tofu qui nous dit l'angoisse. C'est Chris, ça. c'est énorme. C'est ça. Sur YouTube, bravo pour le sujet What the fuck. Enfin, voilà quoi. Bon, alors, je vais pas faire le détail de tous, mais en fait, ils ont tous des méthodes de résolution qui sont plus ou moins proches. Et en fait, il faut... Et lui, il peut pas pivoter normalement, Mais si, lui. il peut, regarde, j'ai le même ici, mais avec une seule couleur, regarde. En fait, ça c'est un très bon exemple, c'est qu'en fait, c'est un dérivé d'un des cubes existants. Et en fait, il faut savoir que la plupart des cubes qui sont après un peu plus compliqués, ils reprennent... C'est Tetris. Ils reprennent des principes des cubes de base,
sauf qu'en fait, ils vont soit bloquer une dimension, soit ils vont excentrer le cœur du cube dedans. Oh putain. Et celui-là, tu vois, C'est excentré. en fait, il est excentré Ouais. et il est ce qu'on appelle bandage, ça veut dire que tu as des mouvements qui sont bloqués. En fait, il faut s'imaginer que c'est comme si tu avais un 4x4 ici, sauf que tu avais les deux qui étaient collés et le cœur excentré. Enfin voilà, bon. Et celui-là aussi, tu peux mélanger, tu fais comme ça et hop, et tu le mélanges. Tout cassé. Voilà, bon, tu as des méthodes de résolution. Alors ceux-là, c'est les plus chiants, on va dire, à faire, ceux qui ont des mouvements qui n'ont pas des mouvements libres. Fini. Celui-là, en fait, c'est à peu près la même chose que celui-là. Ah. Sauf qu'en fait, ils ont écrasé les 3 étages au-dessus, les 3 étages en dessous. Voilà. Donc en fait, ça prend les dimensions d'un 3x3, mais t'as pas la hauteur d'une tour. Et du coup, Ils l'ont rentré dans un cube, quoi. il rentre dans un cube. Il est super sympa à faire celui-là. Mais c'est le même principe de résolution qu'un comme ça, par exemple. Voilà. Et ça On va accélérer. Alors, Ça Dans le miroir. Ça, c'est un cube. Alors, ça, c'est un cube 3x3, sauf qu'en fait, c'est pareil. Le cœur est excentré, et du coup, il y a des petites faces et des grosses faces. Et en fait, quand tu le mélanges, t'as l'impression que ça fait n'importe quoi. Mais en fait, t'es vraiment dans un mouvement comme un 3x3. Et celui-là, il est pas. Un peu dur à tourner. Il est un peu dur, on va en Donc un parler. peu d'huile. Ouais, exactement. La seringue est là d'ailleurs, monsieur. Voilà, je vous fais pas le tour. Celui-là, il est vraiment vraiment sympa. Donc ça, c'est un Ghost. La particularité, c'est qu'il n'a pas de couleur. Par contre, il a des pièces uniques. Donc en fait, pour le résoudre, il faut repositionner chaque pièce au bon endroit. Donc, C'est un casse-tête, Il ça. faut C'est connaître, vraiment. Ouais, là c'est plus et sympa. l'autre particularité, c'est qu'il n'a pas des mouvements cubiques. C'est qu'en fait, pour le faire tourner, les axes de rotation sont cachés dans le puzzle dedans. Voilà, donc tu es obligé de le mettre dans le bon sens pour le faire tourner. Bref. Ouais, oh, l'angoisse, j'adore. C'est un Bon, celui-là, peu il, comme celui-là du coup. il non est vraiment super sympa à faire. Au niveau de la rotation. Ah non. Alors après, sur les autres dimensions, tu vas avoir des cubes qui vont avoir soit des rotations sur les arêtes, donc soit tu vas avoir une rotation sur une arête comme ça, soit une rotation sur un coin. Mais en fait, le principe reste le même, tu vas avoir une sphère globalement dedans, et en fait, ça va tourner autour de cet axe-là à l'intérieur. Ok ? Bon. Dans les cubes, il y a... Alors, une petite distinction, tu as les cubes en général qui sont connus qui sont vendus avec des stickers, donc en fait tu peux les décoller, les recoller, ou tu peux changer les couleurs, ou tu peux les coller toi-même. Tu as des cubes qui sont vendus directement colorés, donc les stickerless, sur lesquels tu as directement la couleur qui est moulée dedans. L'intérêt de ça, c'est que ça s'use pas en fait, tu Ouais. vas pas user tes Tu peux autocollants. pas décoller, quoi. Léa Ça donne mal à la Passion. tête. C'est ça. Léa Passion prise de tête. C'est ça. C'est terrible. Bon, alors on va pas faire le tour de tout le monde. Alors du coup, comment ça se résout rapidement? Alors je vais pas vous faire le tour de l'algorithmique, mais en fait... Celui-là, il est ouf, quand même. Celui-là, il faudrait que tu fasses un gros plan. Il est quand même, je le trouve super impressionnant, quoi. Ronan, Le d'abord, voilà. Là, il y a des rouages et tout. Ouais. Genre, le truc Alors, a des ouais. rouages. Oh merde. Lui il tourne comme ça. Et du coup, il faut faire un tour complet pour que ça soit plat, c'est ça? Oui, c'est ça. Si tu t'arrêtes en milieu de... Ça en marche milieu, pas. t'as les axes qui sont travers. Alors comment ça se résout? Grosso modo, t'as des algorithmes de base, on va dire. Alors les algorithmes, c'est pas compliqué, tu vas avoir un enchaînement de 2-3 mouvements à faire. Et pour ça, je vais chercher le 3x3, tac, voilà. Et pour ça, donc, t'as une codification qui existe, c'est que tu vas avoir, en fait, tu vas garder une lettre, en fait, par face, et tu vas dire, ben, j'enchaîne, par exemple, un up, donc tu fais une rotation au-dessus sur cette face-là. Allez-y, mollo avec les. Ça fait Les du bruit. clac-clac, ça fait du bruit. Surtout Audrey et Timo. Parce que vous Ok. Je viens de réparer. Tous les celui-là, deux je suis gamins. content. Bon, t'as des algorithmes pour ça, et en fait, ce que je vous conseille, c'est pas forcément d'apprendre par cœur les algorithmes. Ça, c'est pas du tout intéressant. Ce qui est plutôt intéressant pour appréhender la résolution du cube, c'est tu pars d'un cube existant qui est déjà résolu, et tu essaies de faire des mouvements en sachant précisément tous les mouvements que tu as fait, pour pouvoir le faire en marche arrière. Et en fait, tu vois les mouvements que tu fais, et tu vois ce que ça provoque sur le cube. Et tu avances un petit peu comme ça pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Et ça, tu l'appliques à n'importe quel cube que tu vas rencontrer. Et en fait, du coup, tu vois un petit peu comment le cube va bouger, comment les phases vont se retrouver. Tu dis, ben, je me fixe par exemple ce coin-là, je regarde comment il bouge si je fais un truc comme ça. Et en fait, il a atterri là. Et tu te dis, bah, si je fais le mouvement inverse, du coup, je reviens dans la position avant, et du coup, je peux continuer à avancer comme ça. Et tu découvres un petit peu ton cube comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu commences à faire des cubes, plus les nouveaux cubes que tu vas découvrir, tu vas retrouver un petit peu des automatismes ou des mouvements qui vont faire certaines choses. Et grosso modo, tu vas avoir quelques algorithmes principaux, on va dire, ou quelques mouvements que tu vas connaître. Prochaine vacances. Alors, on On a une vanne de Randall Vas-y. qui nous dit il en manque un, le Stanley Kubrick. Le Stanley Rubik, qui est Ça un t'en cube est pas fini. orange et méga. Ah, joli. C'est un orange et mécanique.
Pas mal. Elle était bien. Elle est bien. Pardon, je t'ai coupé. Elle était bien, pas de souci. Non, mais en fait, les mouvements, c'est pas nécessaire de les apprendre tous par cœur, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, vous allez les découvrir, et ces mouvements, vous allez pouvoir les appliquer et les adapter sur les autres cubes, puisque certains cubes vont pas pouvoir accepter tout, mais globalement, vous allez pouvoir refaire un truc qui est similaire là-dessus. Donc en fait, c'est pas une redécouverte complète sur chaque cube, mais des fois, c'est vraiment plutôt te repositionner dedans. Mais c'est n'importe quoi, lui, il a pas toutes les bonnes couleurs au bon endroit. Celui-là, je suis en train d'essayer de le faire. Alors celui-là, par contre, les algorithmes sont les mêmes. Par contre, c'est comme si tu avais pris ce 3x3 et qu'en fait, tu l'avais tourné sur comme ça, en fait. Comme ça, là, dans l'angle. Dans cet angle-là. Donc en fait, ça fait un peu... faut avoir une vision dans l'espace assez chelou pour arriver à se repositionner dedans. Voilà. Bon... Il y a différentes pratiques en fait sur le cube. Il y a les gens qui vont juste les faire parce qu'ils ont envie d'apprendre à les résoudre. Il y a les gens qui vont juste les collectionner, donc ils vont vraiment en amasser un maximum, voire les faire sur mesure parce qu'ils vont designer leur propre cube et puis les faire Je savais pas que ça existait. les faire designer par un mec qui imprime en 3D ou qui a une chaîne de production exprès pour ça. T'as des logiciels pour designer des cubes comme ça et qui vont les garder. Et t'as des gens qui vont faire du speed cubing, donc qui vont chercher à les résoudre le plus rapidement possible. Ouais, ça c'est impressionnant. Ça c'est impressionnant, voilà. Et donc t'as une sous-catégorie de gens dont le but c'est de faire le plus rapide possible sur chaque cube. Le record du monde a été battu il y a pas très longtemps là. Tout à fait, le record du monde a été battu par un Coréen il y a pas très longtemps et il est à 4 minutes 59 pour un 3x3. C'est on va dire le modèle de prédilection pour les concours de rapidité. Voilà. Et du coup, tu vas avoir plusieurs variantes d'un 3x3. C'est-à-dire qu'un 3x3, tu peux en trouver une centaine de versions différentes en fait. Et grosso modo, ça va être des marques qui vont choisir dedans de faire un poil différent pour que ça tourne mieux, ça soit mieux adapté à toi. Voilà. Donc après, tu trouves tes cubes en fonction de tes mouvements. Et après, tu peux faire des mouvements, donc ce qui s'appelle des finger tricks, c'est-à-dire que tu vas apprendre à faire des mouvements avec tes doigts pour faire vraiment des trucs super rapides derrière. 4 secondes 59. Ou 4 minutes. Je crois que c'était 4 secondes. 4 secondes 59, oui, 4 secondes 59, pardon, c'est moi qui l'ai mal noté. Et et quand il le fait, là, le coréen, il appuie genre, juste comme ça, quoi. Tac, ça tourne tout seul. C'est vraiment... En fait... C'est hyper bien huilé. Toi, tu fais partie de quelle catégorie, du coup? Tu as en fait du speed cubing? Non, alors j'ai essayé sur le 3x3 uniquement, parce que c'est le seul cube de speed cubing que j'ai. Parce qu'en fait, les autres, c'est des cubes plutôt classiques, et celui-là, c'est le seul qui est vraiment... On le voit, enfin, il bouge bien, il tourne beaucoup mieux que les autres. Enfin, attention au micro, mais... Et en fait, celui-là, tu peux vraiment le faire tourner avec pas beaucoup de force et avec l'ensemble des doigts sans trop de précision. Voilà, donc j'ai essayé là-dessus, je suis hyper fort, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Mais c'est marrant, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas forcément intéressant. Il y a Tofu qui dit tu multiplies par 15 ans. Tu as mon record perso. 15 ans. Mais tu sais, au début, c'est à peu près le temps que j'ai mis pour arriver à résoudre mon premier cube. Donc en fait, c'est pas déconnant. Bien, donc pour apprendre à les faire, donc il y a apprenez à découvrir par vous-même. Après, si vous voulez, il y a des sites français qui expliquent ça vachement bien. Donc je vous recommande FrancoCube. C'est ce que j'avais fait. T'as été voir FrancoCube, qui est un site francophone qui est super sympa, où ils vont détailler plein de cubes, les premières versions, on va dire, les plus répandues des cubes là. Et surtout, ils ont sur le site, ils ont des animations interactives. Donc c'est des petites applettes qui vont te montrer en fait chaque mouvement et du coup leur notation à quoi ça correspond. Tu vas te dire, mais voilà, tu fais 2 R. Tu vas dire, c'est quoi 2 R? En fait, c'est je tourne 2 fois la face de droite. Right. Et du coup, l'animation sur le même temps qui t'explique ça. Et du coup, tu avances dans l'algorithmique comme ça. Et ça peut t'aider à apprendre. Mais là, c'est pareil, du coup, ça fait juste j'apprends par cœur l'algorithme de révolution. Moi, j'ai fait ça, j'ai appris par cœur. Voilà. Un autre truc que je vous recommande énormément, c'est une chaîne YouTube qui est faite par un mec qui fait que de ça. Alors, il y en a plein des chaînes YouTube sur les cubes, mais celui-là, il est vraiment super intéressant. Donc, ça s'appelle Super Antonio Vivaldi. Et c'est un mec en fait, donc c'est un collectionneur de cubes, donc il fait beaucoup d'unboxing de cubes qu'il va trouver à droite à gauche ou qu'il va commander ou qu'il va faire sur mesure. Et il a une autre partie de sa chaîne où il fait des résolutions de cubes. Et en fait, sa méthode est super intéressante et super pédagogique. Il va vous expliquer en fait, pas apprendre un algorithme par cœur, mais il va vous expliquer comment appréhender le cube et comment comprendre en fait le mouvement que vous faites et qu'est-ce qui se passe au fait dans le cube derrière par rapport à ça. Et ça c'est plutôt ça en fait qui m'intéresse dans ce principe-là de cube là, c'est tu fais un mouvement et tu sais ce qui se passe dans le cube que tu entends. C'est mieux parce que moi j'ai appris par cœur c'était quand? Il y a 1 an peut-être maintenant. Ouais. Et du coup, là, j'ai aucune idée de comment repartir parce que j'ai oublié, quoi. Donc, alors que si j'avais assimilé un peu la logique derrière, je saurais comment repartir un petit peu. Ouais, voilà.
C'était. Alors sur un 3x3 pour le résoudre en général, alors t'as les. Tu peux me le passer s'il te plaît ? Pour le résoudre, il y a plusieurs méthodes. Il y a 3-4 méthodes principales on va dire. Et les méthodes pour débutants, ce qui s'appelle en fait, c'est celui-là tu vas le résoudre par étage. Donc tu vas commencer effectivement par une face. En général on parle de la face blanche, parce que on parle de la face blanche, et en fait tu vas chercher à repositionner d'abord tout un étage. Et tu peux grosso modo positionner toute une face sans avoir d'algorithme particulier. C'est-à-dire qu'une fois que tu as compris un petit peu les mouvements, et ça c'est une bonne première étape, c'est vraiment tu le prends, pour le coup tu le mélanges, et tu vas rechercher à créer d'abord une étoile, donc tu recrées ton centre est là, tu recrées l'étoile avec les 4 faces que tu as autour de l'étoile, et après tu vas positionner les quatre angles. Voilà. Ça c'est une première approche. Le deuxième étage, par contre, il faut commencer à apprendre un petit peu les techniques parce que tu vas devoir positionner les éléments autour des centres sans péter l'étage que tu as fait. Et là, tu peux arriver à l'apprendre, à le découvrir tout seul. Le dernier étage, ça devient un peu plus compliqué déjà. Mais grosso modo, la méthode d'apprentissage pour ce cube-là avec la méthode débutant, c'est ça, c'est par étage, tu le résous par étage. Voilà. C'est bon ? C'est comme ça que tu l'avais appris par étage ? Non, moi je crois que c'était que par croix. Le truc des bagues, non ? C'est une face et tout le tour qui correspond au centre. Oui, c'était ça, ouais. Donc t'avais... Ouais, il fallait que ça fasse un... Ah bah si, en fait, c'est quasiment par étage au final. Parce que j'avais une face qui me servait de base. Oui. Et après, sur chacune des faces, des couleurs qui ne bougent pas, il fallait que j'ai réussi à faire un T, ouais. Ouais, bah, il y a Christophe Jumel sur YouTube qui demande s'il existe des cubes pour aveugles. C'est une excellente question et j'en ai aucune idée. J'ai vu un mec qui en a fait sur Reddit, mais enfin c'est pas vraiment un truc officiel, c'est juste que il a collé genre des boutons de chemise sur telle face, d'autres élements ailleurs pour simuler. Voilà, c'est comme ça. Genre une surface lisse, une surface rugueuse. C'est ça, c'est ce qu'il a fait en fait. Et du coup, j'ai vu ça la semaine dernière où ils l'ont imprimé en 3D aussi, des trucs avec des surfaces différentes. Mais après, limite, ça pourrait marcher. Ce truc qui n'a pas de couleur, justement. Ah, c'est super chaud, mais peut-être. En fait, ce qu'il existe aussi, c'est que t'as des gens qui vont acheter un cube 3x3. Alors, t'as des cubes que tu peux monter toi-même, donc il arrive en pièces détachées complètes. Et c'est toi qui l'assembles, parce que du coup, tu peux le régler, puisqu'on peut les régler, en fonction de comment tu le fais. Et en fait, il y en a qui les achètent nus, donc sans stickers, et qui dessus, en fait, au lieu de coller des stickers comme ça de couleur, vont coller des pièces de Lego. Ah oui. T'as des cubes qui sont taillés aux dimensions. Alors c'est un coup de bol, ça n'a pas été fait pour, mais t'as des cubes qui ont des dimensions parfaites pour caler ici une pièce de Lego 2x2. Donc en fait, à la place des couleurs, ils vont mettre des pièces de Lego 2x2 partout. Pourquoi tu fais ça ? Bon, déjà parce que ça a la classe. Je veux dire, un cube en Lego, t'as la classe. Mais c'est surtout qu'après, tu peux venir coller des pièces par-dessus, des 2x4, pour fixer 2 pièces de ton cube ensemble. Du coup, tu crées t'enlèves un mouvement de liberté sur ton cube, et tu vas chercher à résoudre ton cube comme ça. Ah. Voilà, donc avec ce système-là, je pense que tu peux chercher à créer un cube pareil pour aveugle avec des trucs au toucher. J'ai vu des trucs, on me demandait est-ce que la résolution c'est toujours au même nombre d'étapes ? Non, pas du tout. C'est absolument pas le même nombre d'étapes. Tu peux, et c'est pour ça que les speedcubing en fait, quand ils participent à un concours en fait, avant de lancer le chrono pour résoudre le cube, ils ont un délai qui est indéfini en fait pour analyser le cube. Donc en fait, il y a dans un championnat, tous les cubes sont mélangés de la même manière. Donc tu as des épreuves et à chaque épreuve ils sont tous mélangés de la même manière, chacun vient avec son propre cube qu'il a réglé à ses propres habitudes. On le mélange d'une certaine façon et il a un temps pour regarder le cube, comment il est fait. Il le pose et à partir du moment où il le reprend, le chrono démarre et du coup il a travaillé son angle d'attaque, comment il va commencer à la résoudre, etc. Et c'est comme ça qu'on va choisir les approches où on va attaquer d'abord une partie qui va être plus rapide à résoudre qu'une autre. Donc les mouvements sont pas toujours les mêmes pour résoudre un cube. Absolument pas. Et les algorithmes sont pas forcément les mêmes non plus, pas dans le même ordre, etc. Ça dépend comment tu le résous. Ça va très loin quand même, là on va très très loin. Comment ils font pour choisir comment ils mélangent quand tu dis qu'ils mélangent de la même manière ? Eh bien en fait, t'as une notation pour dire je fais 2 mouvements à droite, un mouvement au-dessus, un mouvement en bas, etc. T'as une notation pour dire qu'est-ce que tu vas faire comme mouvement. Et donc ils suivent cette feuille, ils prennent le cube du participant, ils mélangent dans cet ordre-là, et ils lui posent. Enfin, ils le font sans qu'il le voie. Oui, bien sûr. Et après ils lui posent pour qu'il puisse lui regarder, l'analyser, etc. Voilà. Où c'est qu'on peut en acheter ? Alors, on peut en acheter facilement. Alors, tu peux en trouver en grande surface, tu peux en trouver dans des Cultura ou dans des
planète, merde, comment ça s'appelle, Nature et Découverte, tu peux en trouver aussi. C'est pas forcément les meilleurs cubes que tu vas trouver, mais c'est un premier cube que tu peux trouver. Tu peux trouver maintenant des 3x3, des 2x2 et même des 4x4, ce qui était assez rare à l'époque. Tu peux trouver celui-là aussi. Mais ce que je vous recommande moi, c'est si vous commencez vraiment à vous intéresser à ça et à chercher un cube un petit peu plus intéressant, il y a deux boutiques qui sont vraiment sympas et spécialisées là-dedans. Il y a Champions Cube Store, c'est facile à retenir, Champions Cube Store, donc c'est une boutique, alors c'est en Chine, hein. La plupart de ces cubes-là, tu les achètes directement au producteur en Chine, ils sont produits là-bas, dans les usines là-bas. Donc Champions Cube Store, ils ont plein de modèles différents, plein de marques différentes, donc là ils ont une cinquantaine de 3x3 différents je pense. Et après, tu as HK Now Store, donc HK Hong Kong Now Store. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses, il n'y a pas que des cubes, mais il y a énormément de cubes quand même là-bas, et c'est pareil. Donc, les prix ne sont pas exorbitants, ça va de. On va compter une moyenne entre 15-30 $ pour des cubes à peu près simples comme ça. Ça peut monter beaucoup plus haut, c'est-à-dire que dès que tu commences à monter dans des dimensions assez phénoménales comme des cubes comme ça, là, tu passes une gamme de prix supérieure déjà. Donc, tu vas arriver après à des cubes assez spécialisés sur 40-60 $, et puis. Et les dimensions supérieures à ça, tu tapes les 100 $. Donc ça, c'est ma limite. Voilà. T'as des cubes après un peu plus rares comme celui-là qui sont produits en édition limitée ou qui sont pas produits en masse. Enfin voilà, qui sont aussi un petit peu plus chers parce qu'ils sont pas produits beaucoup. Voilà. Ah, les bâtards, ils font des 1x1 pour Timo. Ouais. Il y en a à Leroy Merlin, des dalles. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est des pavés, tu vas en voir beaucoup à Prague d'ailleurs. Voilà. Au niveau de l'entretien, il faut savoir que ça s'entretient un cube. La première chose à entretenir, c'est les mouvements dedans. Donc c'est du plastique, hein, les cubes. Donc l'entretien, c'est avec des lubrifiants. Et oui, pour que ça tourne bien et que ça ne frotte pas et que les plastiques s'usent pas en se frottant. Et en fait, donc les lubrifiants, il faut pas prendre tout n'importe quoi. Il faut prendre des lubrifiants qui n'ont pas de composés de base de pétrole dedans. Pourquoi ? Parce que sinon ça va bouffer le plastique au fur et à mesure que vous allez en mettre. Voilà, et ça va l'user. Donc en fait il faut prendre des trucs genre des lubrifiants de modélisme qui sont spécialisés. Voilà, j'en ai une petite seringue comme ça que tu peux acheter. Hop, que tu viens. Voilà, petite. Pas pour tes muscles, c'est tu collé. vois. Voilà, une petite seringue comme ça de lubrifiant que tu viens, en fait tu mets une petite goutte dedans et tu fais. Tu la mets où ? C'est quand tu. À l'intérieur du cœur du cube. Donc en fait tu. Faut démonter. Hein. Soit tu arrives à le glisser un petit peu, tu vois, dans un mouvement comme ça, soit vraiment tu sors une pièce et tu le mets à l'intérieur, tu vois. Donc tu vois, les pièces qui sont en mouvement, là on le voit bien, c'est les pièces qui ont frotté. Celui-là, il n'a pas été entretenu pendant un long moment et en fait le plastique se bat en morceaux. Ah, voilà. Lubrifiant avec du pétrole. Non, même pas lubrifiant lubrifiant. à l'époque du tout. Voilà, et la deuxième chose qui suit, ça va être les stickers. Pour ceux qui ont des stickers, c'est qu'à force d'en faire, mais il faut vraiment y aller beaucoup. Les stickers vont commencer un petit peu à soit à se casser, soit à se barrer. Donc tu vois, ils vont se casser parce que c'est des plastiques assez rigides derrière. Voilà, j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça peut être un bon cadeau, mais faites attention parce que des fois ça peut rendre fou. Ça peut faire peur aussi. Voilà. Mais moi, du coup, je les suis petits, assez c'est fan. rigolo. Enfin, tu vois, le 3x2, ça peut être rigolo à offrir à des gens qui veulent. Enfin, je trouve marrant. Je trouve rigolo. Celui-là, C'est celui-là que tu conseilles pour commencer ? Ouais, celui-là pour commencer, il est vraiment sympa. Je vais prendre lui alors. Alors celui-là, il tourne en fait les faces. Pardon, pas les faces, les angles. Donc en fait, tu prends ça qui tourne. Hop, clac. Ah ouais. Voilà. Le 3x3 est pas mal, mais il est pas mal parce qu'en fait, il a l'avantage de t'initier à pas mal de techniques qui vont te servir pour des cubes plus faciles et plus complexes. Voilà. Puis tu trouveras peut-être partout des tutos ou des. Plus C'est le facilement. plus répandu, donc tu peux le trouver le plus facilement possible. Bah. Et tu peux... Oui, il y a une pièce qui se barre sur celui-là. Tiens, t'as cassé le Rubik's Cube. Non. Voilà. Le 2x2, c'est contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, c'est pas forcément le plus simple à résoudre. La preuve, Non, Thibaut, il est chiant. comme t'as pas de centre, t'as pas de repère dessus, donc voilà. C'est pas forcément le plus simple. Ma question pour Christophe, c'était c'est quoi le prix maximum que tu peux mettre dans un Rubik's Cube S'il est plaqué or. ça Non, me jusqu'à présent, ça a été, je crois que c'était, soit c'est le plus gros, le 7x7, soit c'était celui-là, il était à 40 $, je crois. On t'en a offert ? On t'en offre du coup ? À chaque Noël, t'as droit à ton petit Rubik's Cube ? Pas à chaque Noël, mais on en a offert, oui, tout à fait, c'est vrai. Là, c'est tout ce que t'as ? C'est toute ta collection ? Ouais, ils sont tous là. Donc, du coup, c'est facile, vous avez Vachement. vu tout ça vous, faites Culture vous d'expert. allez voir les sites que je vous ai dit. Et puis, c'est Noël approche, petit message subliminal, wink wink, tu sais. voilà. Ah non, en plus, vu que ça vient de Chine, en général, les délais de livraison sont assez énormes. Alors, voilà. Mais
J'ai dû faire des... En général, quand je fais une commande, j'en commande un gros paquet pour les frais de port, etc., puis les délais de livraison. Mais je les attaque pas tous en même temps, j'en attaque un et les autres, je les range pour pas les voir. Faut me laisser tenter. Voilà. Il se fait des cadeaux. C'est ça. C'est vrai, non, mais c'est ça, il y a une époque Il fait où des surprises. Voilà. Bon, là, j'ai fait un peu le tour, en fait, des différentes catégories. Donc après, ça va être juste des variantes des catégories ou des plus grandes d'une même catégorie existante. Voilà. Mais c'était super intéressant. Ouais. Enfin, vraiment, j'ai appris plein de trucs, moi, ce soir. Donc, je trouve ça vraiment super. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Je sais pas si vous avez maintenant peur de Christophe et que vous allez arrêter C'est d'aller ça, le encore voir plus. et Non. le regarder, genre, mais c'est qui ce mec Mais là, c'est vrai qu'on est un peu dans le passe-temps de nerd. Hein. Enfin, on peut Un pas peu. dire l'inverse. Ah, j'avais prévenu. Là, vraiment. Bon, la chatroom m'a dit. Mais du oui, coup, j'ai mais- bien envie d'apprendre à faire le 3x3. C'est vrai Ouais. De le faire vraiment, enfin, de vraiment apprendre à le faire. Comprendre comment il fonctionne, ouais. Mais t'en as un à la Je pense que maison, je tu vais vas le pas le faire. ressortir Ouais. à l'aéroport. Et On ouais. part en voyage bientôt, donc en effet, quand tu pars en avion, Yes, j'en ai eu un. Yes. ça marche bien. Comment on Mais- appelle les joueurs des cubistes C'est une bonne question. Alors des cubeurs, je crois, en anglais, et en français, je sais pas. Je le verrai différemment à la prochaine IRL. C'est ça. Maintenant, les gens vont me juger quand ils vont me voir à chaque fois. C'est lui, c'est lui. C'est lui. Bon, mais merci pour cette partie 2 de l'émission. J'avais des petites news à faire, mais je pense que je vais passer dessus. Ouais. La régie fait style. Ouais. Et on va passer directement à la petite conclusion. Et oui, we will be back, peut-être pas encore avec plein de cubes, mais on sera de retour dans pas si longtemps que ça. Lui aussi, il se démonte. Mais je pense que tous ils se démontent, non, c'est pas le but. Ouais, mais pas enfin, tous, il tombe vite. Ah oui, non, enfin. il tombe vite. Mais c'est celui que j'avais en main Oui, tout à l'heure, oui. Simon. Non? Ah non, Oui. c'est celui-là. Non, c'est celui-là qui est. Non, c'est celui-là, Ah tu ouais. vois. Voilà, là, on se perd avec tous ces cubes. Merci à vous d'avoir suivi cette émission en live sur Twitch et sur YouTube. Merci encore une fois à vous tous. Merci aussi à vous qui nous regardez en différé. On vous aime aussi. Il n'y a aucun souci. On n'a pas de préférence entre papa et maman. On fait tous des bisous. Vous pouvez nous retrouver donc en effet sur Twitter. Adeline Nim, c'est pour moi. Abrutim, Chris Kamikas et Jeff Quaderi à la régie. Mais c'est magnifique. C'est décrit dans l'ordre en plus. Ah ouais, mais t'as vu ça T'as vu ça mais ça a été C'est bien juste parfait. fait. Le Je trouve ça parfait. professionnalisme. Et vous le savez, mes Geekink ont fait plein de choses et vous allez pouvoir nous retrouver sur Geekink Agenda. J'arrive pas à lancer. Sur Geekink Agenda. Non, ça ne veut pas. Ouais, mais on a tous cliqué en même temps C'est dessus, donc ça. ça a fait. Clac, 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 clac. Geeking.fr/agenda, vous retrouvez le planning de toutes les émissions. Le vendredi soir, vous avez pratiquement tout le temps, c'est sûr, une émission, sauf pendant les vacances de Noël qui risquent d'arriver. La semaine prochaine, ça sera du Café Série. Par contre, ce ne sera pas du Geeking. Et toute la semaine, il y a pas mal de choses à voir. Le dimanche soir, vous avez souvent Rusher Ranger et Aki Jack qui nous font du jeu en coop. Family Sunday. Family Sunday. Dans la semaine, il y a souvent du Jeff qui joue un peu à PUBG avec Shag et Jeff aussi qui est là sur du Good Morning Zombie le mercredi matin. Ouais, pas la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine. Ink, pareil. La semaine prochaine, il n'y en a pas. Il y en a pas la semaine prochaine, mais normalement c'est le jeudi. Et la semaine prochaine, vous faites un RGB ou un bits? Il y a peut-être un Beats, oui. Et samedi, demain, il y a Nelly Nelly Gear qui nous fait Salut. Électroniquez-vous, la suite de. Toujours sur la Game Gear? Ben, je pense que ça va être la fin. Oh! Donc il était sur quoi? Il était en train de changer l'écran ou c'est fait? Il était en train de changer suivi. l'écran, je crois que c'était la fin de l'écran, je sais plus. Donc si vous aussi vous avez une Game Gear et vous dites on va peut-être la changer, on va peut-être essayer de la réparer. Ah ouais, il y a des bons trucs, et du coup ça nous a lancé dans des trucs avec Charlie, je vous le dis pas, mais... C'est vrai? Ah, Des gros non, projets? Ah non, mais là, c'est parti. Merci. Bon, merci à vous en tout cas, merci à tous les deux d'avoir participé, merci à la régie qui a fait un travail de ouf parce que vous n'avez peut-être pas assisté à ça, mais ça a été super au tout départ. Et bien sûr, merci à vous qui nous soutenez. Si vous ne savez pas comment nous soutenir, regardez sur geeking.fr/don. Il y a plein de moyens de le faire, que ce soit financier sur le Patreon ou en étant sub sur Twitch, mais aussi non financier, juste en partageant votre amour pour nous sur les réseaux sociaux, à votre famille, à vos collègues. Faites des cartes de vœux en marquant si tu veux passer une bonne année, regarde Geeking. Petite idée comme ça, écoute, ça peut marcher. Ouais, ça. Oh, on peut tenter. Il faudrait qu'on fasse un visuel, tu sais, et que tout le monde ferait imprimer, envoyer en mode bonne année à Geeking. Enfin, bref, voilà. Je vous fais de gros bisous à tous et on se revoit très vite. Salut! Bisous.